J'ai fait une première vidéoconférence sur la stratégie du Premier ministre d'Israël, Netanyahou, et de son parti, le Likoud présentement, concernant la guerre d'Israël contre le Hamas à Gaza et contre le Hezbollah au Liban. Alors, il y a des gens, et ils veulent amener l'analyste à dire oui, les Israéliens ont raison, ou bien les Palestiniens ont raison, ou bien les Arabes ont raison. Ce n'est pas aussi simple que ça. J'analyse la situation actuelle, mais il faut remonter dans l'histoire. Il faut remonter dans l'histoire. Cette affaire des Arabes, et puis des Hébreux, des Juifs, ça prend racine profondément dans l'histoire. Voilà. Et bien qu'ils se réclament tous d'Abraham, comme disent, les Juifs disent Abraham, les Arabes disent Ibrahim. Ils se réclament de cet ancêtre-là. Mais ils ont une haine les uns envers les autres. Les Arabes aiment les Juifs aiment les Arabes. Voilà la réalité. Au moment où il y avait une domination des Arabes à partir du 9e, 10e siècle et autres, mais il était interdit aux Juifs de monter à cheval. Si tu montes à cheval, pour eux, c'est comme si tu es quelqu'un qui est prêt à faire la guerre, puisqu'ils faisaient souvent la guerre avec des chevaux. Eux-mêmes, ils se vouent une haine. Ça, c'est leur problème. Moi, je suis un Africain noir. Je connais l'origine de leur histoire. Ce que je souhaite, s'ils se prétendent vraiment du même ancêtre, ils doivent pouvoir s'asseoir et parler. Qu'on est du même ancêtre, c'est-à-dire qu'on a le même sang. Voilà. Les Juifs, ils se réclament de la femme légitime, c'est-à-dire Sarah, et ils disent que Hajara, l'aïeul des Arabes, c'était leur servante, c'était sa servante. Alors que les Arabes disent non, elle n'était que la deuxième épouse. Voilà les palabres qui se font. Pio, pardon, attends, je viens. Pio, attends, je viens. Cette fois-ci, attends un peu. Assieds-toi, je viens. Voilà les palabres qu'ils se font. C'est ça le problème. Moi, je fais une analyse actuelle. Le déclenchement de ces bombardements massifs faits par Tsahal, l'armée d'Israël, c'est parti d'abord de l'attaque du 7 octobre 2023. Ça, on ne peut pas nier ça. Ce sont les faits. On ne peut pas nier ça. Mais il est évident que la morale ne nous permet pas d'accepter qu'il y ait des bombardements aériens sans distinction où des enfants palestiniens, des femmes palestiniennes, des civils palestiniens sont tués dans les bombardements. Ça, aucune morale ne peut l'accepter non plus. Voilà. Donc, c'est ça les faits. Maintenant, moi, je dis, deuxième analyse que je fais, après les bombardements contre Gaza et contre le Hezbollah au Liban, maintenant, l'armée israélienne va attaquer le Yémen. Et d'ailleurs, je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé. Dès que j'ai fini et partagé cette vidéo-là sur la première partie concernant la stratégie de Netanyahou et, comment on appelle ça, de son parti, le Likoud, on a vu immédiatement, j'ai dit, mais voilà, mon analyse est juste, on a vu immédiatement Tsahal aller bombarder le Yémen. Pourquoi? Parce que les Houthis du Yémen, qui sont aussi une branche des chiites, des musulmans chiites, envoyaient de temps en temps des missiles contre Israël. Et aujourd'hui, ils ont rendu la navigation dans, je peux dire, depuis le golfe Persique jusqu'au canal de Suez, ils ont rendu ça difficile. Pio, tu restes tranquille. Hein? Ils ont rendu ça difficile, pénible. Ils ont rendu ça difficile, pénible. Vous comprenez? Les navires... Oh, Pio, je vais te faire descendre si tu ne restes pas tranquille. Hein? Les navires ne peuvent même plus passer le golfe Persique pour aller dans le canal de Suez ou bien passer du canal de Suez pour aller dans le golfe Persique. Ils sont bombardés. Hein? Ils sont bombardés par les Houthis qui les tirent dessus, soit avec des roquettes, soit avec des missiles. Les États-Unis ont envoyé, comment on appelle ça, un porte-avions dans la zone. Mais ils ont dû replier. Les États-Unis ont dû replier. Moi, j'ai vu des analystes dire que mais les États-Unis ont perdu la bataille hein,
du contrôle du canal de Suez jusqu'au golfe Persique. Ils ont perdu cette bataille-là. Parce que les Houthis attaquent les navires occidentaux. D'ailleurs, ils ont précisé, ils disent que ce sont les navires occidentaux. Ils ne s'en prennent pas aux autres navires, non. Les navires occidentaux. Et ils ont le contrôle de cette zone-là. Et maintenant, devant le recul de l'armée américaine face aux missiles des Houthis au Yémen, alors qu'au Yémen même, il y a une guerre civile, on a vu l'Arabie Saoudite intervenir dans la guerre entre les Houthis qui sont des chiites et puis le gouvernement qui était en place. Mais les Houthis ont pris beaucoup d'avance sur la bataille. Ils sont en bonne position. L'Arabie Saoudite a reçu toutes sortes d'armes de la part des Occidentaux, notamment beaucoup d'armes de la part des Français, où ils ont bombardé. Ça a provoqué près de 400 000 morts. Souvent, on ne parle pas de ces morts-là. Ils n'ont pas osé accuser l'Arabie Saoudite d'avoir fait aussi des bombardements indistinctifs. Vous comprenez? L'Arabie Saoudite a pris un peu du recul parce qu'il y a une minorité chiite qui est en Arabie Saoudite que l'Iran et les Houthis ou même le Hezbollah auraient pu actionner contre la monarchie de l'Arabie Saoudite. Vous comprenez? Donc c'est ce qui se passe. Et maintenant, les États-Unis, en coordination, en attente avec l'armée et avec le gouvernement israélien, lui disent il est temps maintenant de mettre fin à l'action des Houthis. C'est ce qui se passe. Et je n'ai pas... Mon analyse a été juste. J'ai fait cette vidéo-là, je crois, il y a 3 ou 4 jours, ou 2 ou 3 ou 4 jours. Et puis, immédiatement, j'apprends que Israël a commencé à bombarder les Houthis au Yémen. Maintenant, Israël va s'apprendre aux Houthis. Bombarder le Yémen, continuer de bombarder Gaza et continuer de bombarder le Liban. Jusqu'à ce que les Israéliens veulent atteindre comme objectif au Liban, c'est que toutes les autres communautés disent au Hezbollah, vous les chiites Hezbollah, c'est vous qui avez provoqué cette guerre contre Israël. Et que ça, nous vous faisons ce reproche-là. Voilà. Et s'ils vous bombardent spécifiquement, nous ne nous sentons pas concernés par cela. Présentement, c'est ce qui se passe. Vous comprenez? Maintenant, le gros morceau, Israël se dit que les pays arabes ou arabo-musulmans ne vont pas intervenir dans le conflit. Bon, j'ai vu récemment une réunion de l'Égypte avec, je crois, l'Iran ou un autre pays. Voilà. Ou un autre pays. La Jordanie va-t-elle intervenir? Je ne crois pas. La Syrie a assez de problèmes avec les rebelles ou les... Oh, pio. Il va te faire descendre si tu ne restes pas tranquille. Et avec les prétendus djihadistes, les terroristes de l'État islamique et d'Al-Qaïda qu'ils appellent là-bas Al-Nosra. Hein? La Syrie a assez occupé avec cela. Et l'Irak aussi a des problèmes internes à régler. Donc, la Jordanie n'ose pas parce que c'est une monarchie. Voilà, elle craint que sa monarchie soit déstabilisée par une quelconque guerre si elle s'engage. Donc, on voit bien que les pays arabes ne sont pas prêts pour l'instant à intervenir dans le conflit et à dire à Israël, ça suffit, stop. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Et Israël joue sur ce point-là. Et Israël a la plénitude du soutien des États-Unis, bien que les États-Unis, à mots couverts, dénoncent les morts à Gaza, etc. Bon, donc c'est un peu ça. C'est ce qui se passe. C'est l'analyse que je fais. Maintenant, en fait, après le Yémen, Israël comptait s'en prendre au gros morceau qui est l'Iran. Ça, c'est le gros morceau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a à peine, je crois, 1 semaine ou 2, l'Iran a fait exploser une bombe. Ça a provoqué un tremblement de terre. Et comme il n'y a pas de réplique, on a compris que ce n'est pas un tremblement de terre normal, naturel, non. Mais c'est bien une bombe que l'Iran a fait exploser. Et ils sont en train d'analyser pour voir si ce n'est pas une bombe atomique. Mais moi, je leur dis déjà que c'est une bombe atomique. Pio, reste tranquille. Hein. C'est une bombe atomique. L'Iran a fait ça pour dire, j'ai la chose là, j'ai la bombe atomique. En fait, l'Iran a ça depuis 2014.
depuis 2014. C'est pour ça que Israël avance avec prudence vis-à-vis du problème avec l'Iran. Parce qu'ils savent que s'ils vont loin et qu'il y a une escalade dans la guerre contre l'Iran, ce sera forcément une guerre nucléaire. Ce sera forcément une guerre nucléaire. Or, avant, Israël avait l'avantage d'être le seul pays détenteur de l'arme nucléaire au Moyen-Orient. Mais Israël ne peut plus se vanter de cela. L'Iran aussi a la bombe nucléaire, a l'arme atomique. Et ils savent que s'il y a une escalade avec l'Iran, ça ira jusqu'à la bombe atomique. Et les deux pays vont s'annihiler. Et les effets seront dévastateurs pour tous les pays du Moyen-Orient. Voilà le problème. Voilà. Donc, je pense que Israël, par prudence, ne va pas aller dans l'escalade avec la Syrie. La Syrie aussi fait attention et fait une guerre de proxy en utilisant le Hezbollah, en armant le Hamas et en armant les Houthis. Mais ils se rendent compte que cette solution aussi a des limites. Parce que ces organisations-là, même en étant très bien armées, ont du mal à faire face aux bombardements aériens intensifs, au carpet bombing, c'est-à-dire au tapis de bombes que Israël utilise vis-à-vis de ses territoires et de ces organisations qui sont des organisations. Le civil, ce n'est pas une armée d'État. Voilà donc la deuxième analyse que je fais sur la stratégie de Netanyahou et de son parti, le Likoud. En tout cas, les États-Unis sont contents que Israël commence déjà le bombardement du Yémen. Voilà. Parce que leur porte-avions n'a pas pu jouer ce rôle-là. Et ils ont voulu bombarder le Yémen à partir de Djibouti. Le gouvernement djiboutien a dit non. On vous a accordé une base, mais dans les accords, il n'est pas prévu que vous utilisiez votre base qui est à Djibouti pour bombarder le Yémen. Ça, nous ne l'acceptons pas. Voilà, donc voilà la situation. Donc c'est la seconde analyse que je voulais faire.